La parole est à Madame Caroline Fiat pour une durée de 10 minutes. Après quelques semaines d'absence où j'ai dû vous manquer ou pas, me revoici parmi vous. Je ne peux commencer mon intervention sans saluer mes collègues de la Réapic. Je les remercie pour l'accueil. Quelle belle équipe. Vous avez de la chance, monsieur le ministre. Car si les hôpitaux tournent, c'est grâce au personnel épuisé qui travaille sur repos et congés non pris, dans un silence médiatique assourdissant. Heureusement, ils gardent le sens de l'humour pour supporter la peine. Alors même que nous sommes en période de vague épidémique, les soignants sont à nouveau invisibilisés, les choses seraient redevenues normales. Eh bien non, non, ce n'est pas normal que nos soignants ne puissent pas se reposer. Non, ce n'est pas normal que les étudiants voient leur formation suspendue pour aider les soignants. Non, ce n'est pas normal que des milliers de soignants aient été exclus du Ségur. Que leur dites-vous à tous ceux qui ne bénéficient ni de primes, ni de revalorisation de salaire, au prétexte qu'ils ne travaillaient pas dans la bonne structure, ou alors même qu'ils s'occupent de publics touchés par le virus? Et non, non et non, ce n'est pas normal, monsieur le ministre, que vous prévoyiez à nouveau de serrer la ceinture à notre système de soins pour l'an prochain. Vous entendez retirer 4 milliards d'euros à l'assurance maladie pour 2021, on croit rêver. Par ce projet de loi, vous ne soignez pas la sécurité sociale, mais vous soignez votre langage. Désormais, à l'annexe 7 du projet de loi, on ne parle plus de mesures d'économie, mais de mesures de régulation. Les rois de la communication sont parmi nous. Pas de chance, nous sommes imperméables à votre langue de bois. Nous parlerons de coupes budgétaires, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Avec vous, nos hôpitaux doivent faire toujours plus sans que les moyens suivent. Comme l'an dernier, car visiblement pour vous, rien ne s'est passé en l'espace d'1 an. Comme l'an dernier donc, vous prévoyez de retirer à nos hôpitaux 800 millions d'euros dont ils ont cruellement besoin, en exigeant des fermetures de services, de lits et des suppressions de postes. C'est donc ça pour vous le retour à la normale? Comment justifiez-vous cette politique libérale? N'apprenez-vous donc rien? Vous pouviez ne pas être responsable des 20 dernières années, mais pas là. Vous appelez cela la restructuration de l'offre de soins. Appelons un chat un chat. Il s'agit bel et bien de la poursuite de la destruction de l'hôpital public. Monsieur le ministre, ne voyez-vous donc pas les arrêts de travail, les démissions à l'hôpital comme un signal d'alarme? Nos étudiants en santé, nos soignants, nos médecins souffrent. Turnover infernal, destruction des équipes hospitalières, rappel incessant sur les jours de congé, harcèlement moral ou sexuel. Comme le décrivent les thèses de Sarah Eudeline et Amélie Jouot, dénigrement, humiliation, harcèlement et violence constitueraient un passage obligé lors des stages des étudiants en médecine à l'hôpital et dans une moindre mesure en cabinet libéral. À l'heure où l'hôpital public et plus généralement le système de santé a besoin de renforcer ses effectifs, l'État ne peut permettre que ces futures forces vives de santé soient ainsi maltraitées. Et que faites-vous? À ce jour, 180 000 infirmiers diplômés d'État ont changé de profession. Pourquoi ne pas les auditionner? Ces infirmiers dont on a tant besoin dans la période, nous devons impérativement comprendre leur malaise et à condition ils seraient prêts à revenir. Pourquoi ne mettez-vous pas en place des ratios de personnel par malade dans chaque service hospitalier et par résident en EHPAD et dans nos établissements sociaux et médico-sociaux? De tels ratios sont les garants de la qualité des soins et de bonnes conditions de travail. Autre aberration de ce projet de loi, pour justifier les baisses de dépenses de l'assurance maladie, vous prétendez vouloir faire des économies sur le prix des médicaments. Les pénuries de médicaments explosent depuis 2017. Tous nos amendements permettant de mieux réguler ce marché sont rejetés et notre proposition de pôle public du médicament balayée d'un revers de main, mais vous espérez réduire les dépenses en médicaments. Recevables en commission, nos amendements seraient aujourd'hui irrecevables en séance. Là encore, c'est un retour à la normale bien anormal. Interrogez-vous, cette logique n'a-t-elle pas assez duré? J'ai beaucoup parlé du monde de la santé, mais je n'oublie pas que les temps sont durs pour beaucoup. Nous apprenions il y a quelques jours qu'en seulement 1 mois, le nombre de dépressions a doublé, tout particulièrement chez les personnes les plus précaires.
Je tiens à apporter notre solidarité à toutes ces personnes, aux intérimaires, aux sans-abri, aux étudiants qui ne bénéficient ni des minima sociaux ni du chômage partiel, aux chefs de petites entreprises, aux artisans, aux commerçants, aux artistes qui voient leurs revenus fondre et tant d'autres. Je veux leur dire que les jours heureux reviendront. Et devant l'augmentation des suicides chez les personnes touchées de plein fouet par la crise, je veux dire ici, à ce gouvernement qui ne fait rien pour redistribuer les richesses, ces quelques paroles de Victor Hugo. Je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être. Je dis que la société doit dépenser toute sa force, toute sa sollicitude, toute son intelligence, toute sa volonté pour que de telles choses ne soient pas. Je dis que de tels faits, dans un pays civilisé, engagent la conscience de la société tout entière. Alors que nous traversons une crise sanitaire à laquelle personne n'était préparé, avec un hôpital en ruine, avec des soignants épuisés, vous proposez un PLFSS en préférant l'esprit de responsabilité budgétaire plutôt que l'exigence de reconstruire notre système de soins. Aussi, d'un texte creux, vous en faites une success story en l'habillant d'adjectifs. Exceptionnel, historique, du jamais vu, inédit, protecteur, solidaire, tourné vers l'avenir. Vous pensez avoir fait le boulot en ayant mis en place ces confinements successifs, ces restrictions de liberté, de culture, de société. Nous sommes privés de tout parce que vous renoncez à tout. Comment pouvez-vous vous satisfaire de la formidable résistance de nos hôpitaux et de nos soignants à l'occasion de la première vague ? Ce rempart humain, humaniste, engagé, tiendra encore pour la seconde vague, mais jusqu'à quand ? Ce sont eux, les personnels hospitaliers, les soignants, qui sont exceptionnels, protecteurs, solidaires, pas vous et votre Ségur raté et votre PLFSS qui passent à côté du moment que nous vivons. Pour preuve, alors que le Premier ministre visite l'hôpital de Brest ce vendredi dernier, les syndicats sont retenus de force alors qu'ils voulaient lui remettre un courrier pour lui faire part des difficultés rencontrées par le personnel, la dégradation des conditions de travail ou la situation des exclus du Ségur de la santé. Tout va bien circuler puisqu'on vous dit que le Ségur est exceptionnel. Ce n'est quand même pas des personnels hospitaliers qui vont nous dire qu'il y a des problèmes à l'hôpital. Du mépris, encore du mépris, toujours du mépris. La guerre que vous déclarez, vous la déclarez non pas au virus, vous la déclarez aux Français. Que ferez-vous à l'arrivée d'une troisième vague ? Un audit comptable ? Notre hôpital ne va pas bien. Nos EHPAD ne vont pas bien. Nos établissements sociaux et médico-sociaux ne vont pas bien. Nos soignantes et nos soignants ne vont pas bien. Nos étudiantes et nos étudiants ne vont pas bien. Les Françaises et les Français ne vont pas bien. Par contre, ah oui, Amazon va bien. Les assureurs vont bien. L'industrie pharmaceutique va bien. La grande distribution va bien. Voilà la conséquence de votre gestion. Voilà l'injustice de la République en marche. Voilà ce que l'histoire retiendra de votre passage aux manettes de notre grand pays qu'est la France. Vous et votre gouvernement êtes les garantes de la sainte trinité des libéraux, le libre-échange généralisé, la concurrence libre et non faussée, l'austérité budgétaire, mais jamais vous n'êtes à la hauteur des enjeux. À la différence de vous qui prenez trop à la lettre les mots de Margaret Thatcher quand elle disait « La société n'existe pas, seuls valent les individus », nous pensons à contrario que c'est ensemble que nous devrons y arriver, que la liberté a une telle valeur qu'elle ne peut être prise en otage par le défaut de moyens de nos hôpitaux, que la pauvreté et la misère sont les vrais maux qu'il faut combattre et que l'excellence de la recherche et de nos universités sont les garanties de trouver les solutions quand un virus comme ce Covid vient frapper à la porte de notre société. Nous pensons que l'esprit d'entraide et de collaboration scientifique prévaut sur la concurrence des firmes pharmaceutiques engagées dans une course dont la ligne d'arrivée est tracée par sa courbe de valorisation boursière. Vous nous dites qu'il n'y a pas d'argent magique, mais pour la première fois dans l'histoire, le financement de la sécurité sociale proviendra davantage de l'impôt que des cotisations sociales. Vous réorganisez ce budget en répartissant l'argent du travail et des pauvres gens sans jamais imaginer de faire participer le capital et les grands possédants. Ce n'est pas une politique de la santé, c'est un dogme. Voilà ce qui nous différencie. En responsabilité, nous avons proposé des amendements pour tenter de répondre à l'attente des Français. En irresponsabilité, vous n'avez rien écouté, vous n'avez rien retenu, vous avez tout rejeté. Voilà pourquoi nous soumettons cette motion de rejet à la représentation nationale pour un texte qui exprime
par son esprit et sa lettre, tout son mépris aux soignants sacrifiés sur l'autel de votre aveuglement. Je vous remercie, chers collègues.